Vers votre voisin, un sourire, lui dire bienvenue, un hug si vous voulez, lui dire je suis content de te voir, juste bonjour. Voilà, on est heureux d'être ensemble. C'est un jour merveilleux aujourd'hui. Amen. Au Happy Day. Vous pouvez taper dans les mains? Ouais. Jésus nous a transformés, c'est vraiment un chant incroyable et c'est vraiment ce qu'il a fait dans nos vies. On veut le proclamer de tout notre cœur et chanter encore à notre Dieu, tu es digne de gloire. Tu me connais, Seigneur. Tu me connais à mon nom.
ta maison. Je veux m'approcher pour te rencontrer, tout en moi de chanter la beauté de ton regard. Viens animer mon espoir. Tu m'as tant aimé, tu m'as pardonné, tout en moi de crier tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu me connais par mon nom, me conduis dans ta maison. Je veux m'approcher pour te rencontrer, tout en moi de chanter la beauté de ton regard. Viens animer mon espoir. Tu m'as tant aimé, tu m'as pardonné, tout en moi de chanter. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Dieu d'éternité, Dieu d'éternité, tu règnes à jamais. Qui peut mesurer ton immensité? Dieu d'éternité, tu règnes à jamais. Qui peut mesurer ton immensité? Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Célébrons notre Dieu ensemble, célébrons notre Père. Jésus, tu es digne de gloire, tu es digne de nos louanges, tu es digne de notre adoration, Jésus. Si on disait oui pour notre Seigneur ensemble. Alléluia. Oui, prends tout, Seigneur. Ce matin, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Je veux bien garder, Seigneur.
tout, Seigneur, n'est-ce pas? On s'abandonne à Dieu, il n'y a rien de mieux pour nos vies. Entrons dans la liberté de Dieu ce matin. Entrons dans cette liberté, la liberté réelle de Jésus qui a franchi. Il n'y a rien ce matin, et je tiens vraiment à le dire parce que c'est sur mon cœur, il n'y a rien qui peut nous tenir captifs, loin de la liberté que Jésus nous offre à la croix. Le sacrifice de Jésus est pour toi et moi. Le sacrifice de Jésus est efficace pour te libérer ce matin. Libérer de quelconque situation, d'une situation du passé peut-être, d'une situation de non-pardon. Alors je t'en prie, donne le pardon et libère-toi et libère celui à qui tu dois le pardon. La liberté de Dieu est là ce matin. La liberté est là. Entrons dans cette liberté. Christ nous a franchis pour cela. Alléluia. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je te donne tout. Il n'y a rien dans mon cœur sur lequel tu peux avoir contrôle, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bon, Seigneur. Que ton règne vienne. Seigneur Que Jésus. ton règne Amen. vienne. Faille de le bec, faille de la main. One, two, five, yes. Seigneur. Notre Père. Que ton règne vienne. Alléluia.
Seigneur, ce matin. Son ciel est au milieu de nous, son esprit est là. Seigneur, viens nous remplir encore. Nous voulons être des vases entre tes mains. Purifie-nous de tout ce qui n'est pas digne de toi, Seigneur. De toute impureté, de toute scorie. Mais Seigneur, viens nous remplir. C'est toi que nous voulons ce jour. Que le ciel vienne. Nous voulons adorer avec les anges. Nous voulons adorer avec les anciens qui sont devant toi. Oh mon Dieu, remplis-nous de cet esprit moulant. Adorons Dieu, adorons, repent. Que le ciel vienne, il est là maintenant. Que le ciel vienne en moi, qu'il remplisse ma vie. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur de gloire. Amen, Seigneur. Hallelujah. By the Lord, by God. Hallelujah. By the Lord, by God. Seigneur, by us. Seigneur. Transporte encore dans ton royaume. Remplis-nous de ton amour, Seigneur, de ta main. Ouvre-nous de ta grâce. Donne-nous l'Esprit Saint et de force. Nous voulons être des adorateurs, des témoins de Christ. Alléluia. Alléluia. Prenons le temps d'adorer quelques instants comme si nous étions au ciel. Comment adorerions-nous si nous étions déjà au ciel? Si dans cet instant le ciel s'ouvrait, Jésus venait nous prendre et que nous rentrions dans sa présence, alors comment est-ce que nous l'adorerions? Il est là, nous sommes près de lui. Seigneur, sans retenue, mais avec passion, avec amour. Remplis de ton esprit, de ta présence. Rien ne compte sinon toi, Jésus. Alléluia, que des voix s'élèvent vers lui. Si tu veux le louer en langue, fais-le, le chanter en langue, fais-le. Laisse le Seigneur te remplir encore de sa parole. Seigneur, donne-nous les paroles pour édifier l'Église et pour louer ton nom. Amen. Alléluia. Jésus, Jésus. Alléluia. Guide the Lord, guide the Lord, guide the Lord, guide the Lord, guide the Lord. Seigneur, le ciel est tout à toi, Seigneur. Alléluia. Nous n'avons plus besoin de force. Viens jusqu'à nous en ce jour. Oh Seigneur, nous voulons ouvrir nos cœurs tout simplement. Nous voulons nous abandonner à toi. Viens Saint-Esprit, au ciel, remplis nos cœurs, remplis nos familles, remplis nos jours, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Magnify God, Sunday night, Lord, my God.
De s'approcher sur le devant. On va passer dans les rangs, distribuer le pain et la coupe que nous prendrons ensemble. Après ce chant, j'invite tous ceux qui sont baptisés par l'immersion à se lever ou à rester debout. Nous voulons aller encore plus loin dans la présence de Dieu. Amen. Pour
pense que vos mains ne sont pas trop occupées. J'aimerais simplement vous inviter, on ne va pas s'arrêter sur un verset en passage, mais un verset en particulier, mais on va survoler Luc 22. Luc 22, à partir du verset 19, 19, 20, c'est des versets que l'on lit très souvent pour introduire le temps de cette scène. Mais je voudrais vous montrer qu'il est important, quand on lit la Bible, de ne pas simplement s'arrêter sur un verset, une parole, un mot. Bien sûr, il y a des moments où c'est très important, parce qu'à travers un mot, Dieu peut faire basculer une vie. Mais je voudrais vous montrer, à travers ce qu'on va partager, qu'il faut parfois avoir la grande image. Élargir un peu notre vision pour comprendre d'autres choses que la Bible veut nous montrer aussi. Parce qu'un passage ne peut pas être isolé du reste. Et il y a des choses à apprendre après. Donc dans Luc, Luc 22, chapitre 19, nous sommes là dans la chambre haute, Jésus, les apôtres, c'est les derniers moments qu'ils sont ensemble avant que Jésus donne sa vie à la croix. Ils ont mangé la Pâque et là le Seigneur va faire deux choses. D'abord, il va prendre du pain, il va le rompre et après avoir rendu grâce, il va leur donner. Verset 20, il va prendre ensuite plus tard la coupe et il va prendre grâce et leur donner la coupe. Et ce sont les éléments que nous retrouvons aujourd'hui à travers lesquels nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui vient après. Et ça va nous réserver quelques surprises. Parce que ça concerne ceux qui viennent juste de prendre la Sainte Seine. Et on pourrait parfois se dire, mais pour prendre la Sainte Seine, il faut vraiment être des gens, voilà, des gens matures dans la foi, spirituels. La Sainte Seine, c'est presque pour les parfaits. Et maintenant, regardons ce qui est écrit. Verset 21, ça commence moyennement bien. Cependant, quand il y a un cependant, après quelque chose de très haut, oula. Cependant quoi? Eh bien, cependant, parmi ceux qui ont partagé le pain et le vin que Jésus leur a donné, il y en avait un, et on se demande ce qu'il fait là. Il s'appelle Judas. Et dans quelques instants, je ne dis pas quelques jours, mais dans quelques instants, il va tourner son talon contre Jésus. Et pour quelques pièces d'argent, il va le trahir et le vendre. Que faisait-il là? Pourquoi Jésus lui a donc donné le pain? Drôle de question, n'est-ce pas? Pourquoi lui a-t-il tendu ce pain? Oh, parce que Jésus est un Seigneur de grâce. Et qui n'est pas là pour condamner, mais toujours pour, jusqu'au dernier moment, offrir le salut. Amen. Bon, des Judas, Dieu merci, il n'y en a pas tout le temps, il y en a très rarement, il y en a un, c'est le fils de la perdition. Donc, on va dire Judas, c'est vraiment un cas très particulier, c'est vrai. Mais regardez, ça continue, ça ne s'arrête pas là. Et ensuite, au verset 24, il est question des apôtres. Alors, les apôtres, évidemment, les apôtres, c'est surtout ceux-là, ça c'est vraiment le top du top, ces apôtres-là. Il s'éleva aussi parmi les apôtres, ils n'ont pas encore fini d'avaler le pain, d'accord? Et parfois, pardonnez-moi l'image, non, j'enregistre. Le pain est encore parfois collé au fond des dents. Et c'est là, ils n'ont pas fini de finir la coupe, de déguster. C'est normal, mais c'est pas grave. Parmi eux, c'est le vin de contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Ils sont avec Jésus, d'accord? Dans quelques instants, il va bientôt partir. Et la seule question qu'ils ont, c'est, alors les gars, qui est le plus grand? Et apparemment, c'est pas simplement une petite question, c'est devenu une contestation. Donc, Pierre, je suis plus grand. Et les gens disent, attends. Avec tout ce que je sais sur toi, rappelle-toi, moi je suis le plus grand. Et l'autre dire, non, regardez ce que j'ai fait, moi. Alors si ça concerne les apôtres, ça peut être aussi nous concerner. Vous savez, des fois on n'a même pas fini le culte. Que sitôt sorti, on est déjà en train de contester. Tu l'as vu celle-là? Tu l'as vu celui-là? Tu as vu comme il a prié? Tu as entendu sa louange? Tu as entendu la façon dont il chantait? Et est-ce que le groupe de louange a fait chanter? Est-ce que le pasteur a dit? Etc. Et on peut partir dans un esprit de contestation. Alors que quelques instants plus tôt, nous étions ensemble d'adorer le Seigneur et de partager le pain et la coupe. Et c'est pas fini.
ça continue. Vous allez me dire, quelle drôle de Sainte Seine quand même. Le Seigneur a partagé la Sainte Seine avec des gens quand même un peu bizarres, hein, n'est-ce pas? Verset 31, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Et Pierre lui dit, t'inquiète pas, je suis prêt à aller avec toi, et en prison et à la mort. Ah, Jésus lui répond, écoute Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu m'aies nié 3 fois de me connaître, esprit de vantardise. Vraiment, le Seigneur a pris la Sainte Seine avec des gens particuliers. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui on devrait leur donner la Sainte Seine à ces gens? Quand même. Mais finalement, ces gens, c'est chacun d'entre nous, n'est-ce pas? C'est vous, c'est moi. Et ce qu'il faut reconnaître, c'est que, tout comme le Seigneur leur a tendu le pain et la coupe, il l'attend à chacun d'entre nous encore. Amen. Et le repas du Seigneur, ce n'est pas un repas des super saints, des super apôtres, des gens qui sont sans faute, Non, c'est un repas auquel nous accédons non pas par nos mérites, mais par sa grâce. Par sa grâce. Sinon, aucun de nous n'aurait le droit de s'asseoir à sa table. Et maintenant, ça ne veut pas dire que non plus que Jésus ne soit pas conscient et ne sache pas ce qu'il y a en nous. Il le sait. L'avantage par rapport aux apôtres, c'est que ça ne sera pas écrit publiquement. Parce que pour les apôtres, c'est écrit, et tout le monde le sait, ce qui s'est passé. Le Seigneur nous fait la grâce de garder ces choses secrètes. Mais parfois, il vaut mieux que ça reste secret, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas là simplement pour dire, ok, on va faire avec. C'est pour nous dire, écoute, ne crois-tu pas que tu pourrais changer ta façon de te tenir à la table du Seigneur? Non pas en jouant les super sanctifiés, mais en ayant de véritables sentiments de paix, d'amour, d'édification, d'encouragement à l'égard de ton frère, de ta sœur, sans vouloir t'élever par-dessus lui, par-dessus elle, sans vouloir contester, et en te rappelant que si tu es là, c'est à cause de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors c'est avec cet esprit d'humilité et puis tellement de reconnaissance. Il n'y a rien en moi, rien en nous qui fait que nous avons le droit d'être là. Mais tout est en Jésus. Et nous avons tout reçu. Mais que le Seigneur nous aide à marcher d'une manière digne de l'appel qu'il nous donne et du privilège qu'il nous accorde. Alléluia. Avant de partager le repas du Seigneur, on élève nos voix et on dit, Seigneur, c'est vrai, je ne suis pas digne, je ne suis pas capable. Mais Seigneur, merci pour ta grâce. Et puis quand même, Seigneur, fais quelque chose en moi pour changer mon caractère. Alléluia. Louons le Seigneur quelques instants. C'est si bon, Seigneur. C'est si bon. Béni soit Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit ton nom. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es grand, tu es saint, tu es grand. Seigneur, c'est avec une telle reconnaissance que nous voulons prendre ce repas aujourd'hui. Et nous nous rendons compte que, encore une fois, tu nous tends le pain, tu nous tends la coupe, malgré tout ce que tu connais de nous. Seigneur, nous te remercions quelque part de ne pas publier ces choses, comme tu l'as fait pour les apôtres, parce que parfois nous aurions bien honte. Et puis merci aussi parce que ton amour couvre une multitude de péchés. Couvre une multitude d'infidélités. Et sans cesse nous nous rappelons que si nous sommes là, c'est à cause de toi. Alors nous te disons merci. Grâce à toi, Seigneur. Et Seigneur, je veux me tourner vers mon frère, ma sœur, non pas dans un esprit de contestation, de vantardise, de jugement, mais dans un esprit d'encouragement. J'ai envie de bénir mon frère, ma sœur. J'ai envie de bénir tous ceux qui sont là. Seigneur, parce qu'il n'y en a pas un qui soit meilleur que l'autre. Le seul qui soit parfait, c'est toi, Jésus.
Amen. Mangeons et buvons le repas que le Seigneur nous donne. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Prenez le temps quand même de vous saluer les uns les autres. Peut-être y a-t-il quelqu'un devant, derrière, que vous ne connaissez pas. C'est l'occasion de vous bénir en vous accueillant dans le nom du Seigneur. Ma soeur. C'est pas grave. Y a-t-il des papas? Ils sont où les papas? C'est pas le seul quand même. Des jeunes papas ou des papas expérimentés? Hier, il y a eu un nouveau papa. C'est Frédéric et Micheline qui ont eu le deuxième, James. Donc voilà, c'est leur deuxième. Il commence déjà à lui aussi être chevronné. Bonne fête à tous les papas, n'est-ce pas? Les conscients, papa, c'est un vrai job. Et quand il n'est pas rempli à temps plein, ça manque, n'est-ce pas? Et pour nous, en tant que papa, c'est un défi. Parce que nous avons un exemple en Dieu notre Père qui nous dépasse. Mais le Seigneur veut faire de nous des hommes de Dieu. Il veut faire de nous des maris, des pères, qui soient dignes de l'Évangile. Il est celui qui est prêt à nous fortifier. Il est celui qui est prêt à nous aider dans tout ce que nous devons accomplir pour être ces hommes d'intégrité, ces hommes de fidélité, ces hommes de responsabilité. À la fois, source d'encouragement, parce qu'il nous faut apprendre à aimer, à bénir ceux qui nous entourent, une épouse, des enfants. Parfois aussi, à savoir élever la voix, reprendre quand il le faut, parce que c'est aussi notre mission. Mais qu'en tout temps, nous apprenions qu'être vulnérable, ce n'est pas une faillite, mais c'est aussi savoir compter sur le Seigneur. La mission est dure. Si nous nous appuyons que sur nos forces, nous n'y arriverons pas. Et pour être vraiment des maris, des papas, nous bénissons Dieu. Nous bénissons de ce qu'il a placé une épouse à nos côtés. Parce que sans elle, nous ne ferions pas grand-chose. Elle est là pour nous consoler, elle est là pour nous reprendre aussi, parce que c'est elle qui peut nous dire les choses, même si des fois nous n'avons pas envie. Elle est là pour nous soutenir, elle est là pour nous pousser en avant, nous avons besoin d'elle. Et puis nous remercions Dieu pour nos enfants, parce qu'ils sont notre joie. Ils sont ce qu'il a dans notre cœur, dans notre ventre, et nous bénissons Dieu, nous aussi pour cela. Et puis nous bénissons le Seigneur pour les frères qu'il nous donne. Et quand dans l'église il y a des frères, un frère, c'est quelqu'un avec qui on peut tout dire, on peut tout partager. C'est quelqu'un avec lequel on ne veut pas avoir à se cacher, à prendre des postures. Un frère, voilà. On est avec lui tout simplement. Le premier de nos frères, bien sûr, c'est Jésus. Mais qu'il est bon d'avoir des frères avec qui nous pouvons avoir un réel cœur à cœur, qui nous encouragent, que nous pouvons encourager, avec lesquels nous soutenons mutuellement. Oui, être un homme, être un mari, être un papa, c'est un défi. Et c'est encore un défi plus excellent lorsque nous voulons le faire dans le nom du Seigneur. Sa parole et son esprit sont là pour nous aider. Bonne fête à tous les papas. Vous êtes précieux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Salutations à tous ceux qui nous visitent en cette journée. Vous êtes les bienvenus. C'est une joie de vous avoir avec nous. Une grande partie de l'Assemblée est absente, puisque nous avons notre week-end de prière avec le ministère Ciel Ouvert du côté du Vexin à Jeanville. Ils sont là-bas. Hier, ils étaient 300.
Et aujourd'hui, je pense qu'il doit en rester entre 180 et 200 pour ceux qui passaient tout le week-end. Et ça a vraiment été, je sais, des moments bénis. J'ai eu la joie avec mon épouse de passer une grande partie de la journée de hier, d'avoir des enseignements puissants, équilibrés, mais qui nous ont ouvert encore de nouvelles perspectives. Et je sais des temps de visitation puissants qui ont été vraiment d'un grand encouragement. Je sais que ce sera une grande répercussion pour notre assemblée. Ce qui m'étonne, c'est que malgré tout ce nombre absent, on soit encore aussi nombreux de culte en culte. On disait qu'il allait y avoir vraiment des trous aujourd'hui, mais finalement, même on arrive presque, bon, peut-être un peu moins de personnes, mais on est vraiment étonné de ce que... Alors, on imagine qu'il y a des amis qui nous visitent, soyez donc encore une fois les bienvenus. Quelques annonces concernant cette semaine. À l'issue du culte, nous vous invitons à nous rejoindre au Café Communion, c'est la porte cochère à gauche en sortant. Vous allez tout au fond de la cour, et là on sera heureux de vous accueillir. Café, votre boisson, gâteau, mais surtout de partager avec vous un moment de qualité, d'encouragement, de prière si vous en avez besoin. C'est encore le culte. Ça ne se passe pas dans la salle, mais ça se passe dans notre espace de communion fraternelle. C'est des moments précieux. Cette semaine, nous allons profiter de la fête de la musique, en espérant que ce soit vraiment le début de l'été. Et comme le quartier est très animé, c'est une occasion de célébrer le Seigneur à notre façon de jouer de la musique pour notre Dieu. Alors, il va y avoir plusieurs groupes qui vont passer ici, et c'est vrai que l'avantage qu'il y a quand on ouvre les portes et qu'on peut mettre la sono, c'est que c'est presque une scène dans la rue ici. Hein. Les gens, ils sont là, ils peuvent rentrer, donc à partir de 19h, on aura tout un programme, à la fois de louanges, mais aussi de témoignages et d'évangélisation, mais vous êtes les bienvenus, et merci de votre présence alors, si vous êtes avec nous, mardi soir à partir de 19h. Pierre nous parlera du programme spécial de Jacques ce week-end, Rejoice 2. Et puis je vais finir par le service de baptême qui aura lieu le 2 juillet, non pas à 16h30, excusez-nous pour l'erreur, on la corrigera, mais à 15h30, samedi 2 juillet. Vous pouvez noter ce rendez-vous. Et déjà, j'annonce à tous ceux qui ont à cœur de s'engager avec le Seigneur, et déjà plusieurs nous ont contactés pour cela. Vous voulez en savoir plus sur le baptême par immersion parce que vous aimez Jésus, parce que vous avez vécu quelque chose de particulier avec lui, vous voulez aller plus loin avec lui. Alors nos jeunes pasteurs, comme chaque été, vont prendre encore un groupe pendant cet été pour les préparer pour un prochain service de baptême en septembre. Donc, si c'est le cas, il y aura une réunion de présentation le dimanche 3 juillet, mais déjà vous pouvez venir nous voir pour prendre des renseignements et nous vous donnerons toutes les coordonnées pour que vous puissiez avancer dans ce beau projet. Voilà pour les annonces principales, quelques petites annonces complémentaires. Samedi prochain, M. Boulagnon a son cours d'introduction au livre de la Genèse. Et puis, l'après-midi, ça peut peut-être vous intéresser, c'est dans le cadre du département Visiteurs pour Christ, mais une de nos sœurs, Valérie Ducasse, qui est gériatre, donnera une conférence sur les dons d'organes. Donc, ça peut peut-être intéresser certains. Et ce temps sera ouvert à tous ceux qui sont intéressés, même s'ils ne sont pas du département Visiteurs pour Christ. Qu'est-ce que je dois dire encore? Eh bien... J'imagine que j'ai oublié quelque chose, mais ça m'échappe. On fera avec. Je vous rappelle que vous déposez offrande et dîmes pour l'église Exode missionnaire dans les coffres qui sont à la sortie. Le renvoi étant réservé pour les œuvres sociales. On va demander au Seigneur de bénir la prédication de sa parole et nous croyons que c'est ce qu'il doit faire. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour la famille que tu nous donnes, pour la place de chacun, le papa, la maman, les enfants. Et c'est une grâce que de vivre ce magnifique projet. Et Seigneur, merci aussi pour la joie que nous avons de t'appeler notre Dieu, notre Père. Et pour nous, Seigneur, c'est une bénédiction au quotidien. Nous avons chanté, loué ton saint nom. Et puis nous voulons aussi poursuivre ce culte, mon Dieu, par l'offrande, parce qu'elle t'est agréable. C'est aussi, Seigneur, un moyen de t'honorer, de t'adorer. Merci parce que tu pourvois nos besoins. Je veux prier pour la prédication de ta parole. Merci pour le message que tu as déposé dans le cœur de Pierre. Tu lui donnes l'onction, l'inspiration pour proclamer cette parole. Ouvre nos oreilles, ouvre notre intelligence, ouvre notre cœur et dépose en nous cette parole comme une semence divine qui produira du fruit au centuple. À toi toute la gloire et l'honneur, Père. Amen. Amen. J'ai juste fait un petit topo par rapport à la soirée de samedi soir. Exceptionnellement, JAP, les jeunes adultes à Paris, se retrouvent pour une soirée de clôture qu'on appelle. Une soirée de fin d'année, ça fait 2 ans que nous organisons cette soirée. Et vraiment le but, c'est c'est ce qui est marqué Rejoice, se réjouir. C'est une soirée où nous bénissons, nous remercions le Seigneur pour cette année écoulée. Et nous le faisons de la plus belle des manières, au travers de musique, au travers de célébrations. Et donc,
2 infos particulières par rapport à ça. C'est que ce rendez-vous n'a pas lieu ici, elle aura lieu cette soirée dans le Café de la Danse. C'est une salle qui se trouve juste derrière. C'est-à-dire que vous avez la rue Roquette, et parallèle à la rue Roquette, vous avez une petite rue, et c'est dans cette petite rue que vous trouvez le Café de la Danse. Donc c'est comme si vous veniez à Bastille, sauf que c'est dans une rue derrière. Et puis la deuxième info, par rapport à ce rendez-vous, c'est que Rejoice est un rendez-vous où il faut s'inscrire. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est pour des questions de sécurité, d'une part. Et puis aussi, nous avons un nombre de places limitées sur ce lieu. Donc si vous voulez assister à cette soirée, vous êtes jeune adulte ou pas d'ailleurs, mais si vous voulez, en tant que jeune adulte y assister, il faut vous inscrire. Alors comment s'inscrire? Vous pouvez le faire par le Facebook de JAP, Jeune Adulte, c'est JAP-Jeune Adulte à Paris, ou vous pouvez le faire aussi sur le site internet. Vous allez sur Mon Église à Paris, vous allez dans la rubrique événements. Je pense que d'ici demain, l'événement Rejoice sera sur la première page. Dès que vous voyez Rejoice, vous cliquez dessus et vous allez voir un petit lien sur lequel vous pouvez vous inscrire pour la soirée. C'est pas plus compliqué que ça, c'est une soirée qui est gratuite. On vous demande de vous inscrire juste pour des questions de sécurité et pour pouvoir gérer les flux. Voilà, tout simplement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Vous êtes prêts? Allez, on est parti. Je commence fort mon message parce que lorsque je regarde les Écritures, lorsque je me suis plongé, lorsqu'on se plonge dans les Écritures, on peut constater une chose, c'est que Jésus a été un révolutionnaire. Dans sa façon de faire les choses, dans sa façon d'être, dans son enseignement, dans la pertinence de ce qu'il a apporté, Jésus a été un révolutionnaire. Il a été révolutionnaire non pas parce qu'il le voulait l'être, ou qu'il voulait être en décalage avec la société, non. Jésus a été un révolutionnaire parce que bien souvent, dans ses enseignements, dans le regard qu'il donnait sur les Écritures, il a souvent donné des perspectives et des compréhensions différentes. Il a aussi souvent rectifié des malentendus, des choses qui étaient erronées, ou des compréhensions erronées même des Écritures. Il a souvent interpellé sa génération par rapport aux traditions qui s'étaient installées dans le temps. Et c'est en ça que Jésus a été un révolutionnaire, parce que cette société dans laquelle Jésus a grandi, dans laquelle Jésus est né, il l'a secoué dans tous les sens, dans des choses qui étaient, dans des fondements qui étaient arrêtés, dans des traditions que ses contemporains avaient établies avec le temps. Le plus gros exemple que nous pouvons avoir, c'est celui que nous trouvons dans Matthieu, chapitre 6, verset... je ne vais pas dire de bêtises. Je vous dis une bêtise. Dans Matthieu, chapitre 5. Et dans Matthieu, chapitre 5... c'est l'affiche qui va se mettre derrière juste moi. Vous allez voir comment Jésus va rectifier le tir par rapport à plein de choses. Matthieu 5, verset 21, Jésus, d'une part, définit ce qu'on leur a dit, ce que la tradition a amené, et il le rectifie en disant « Moi je vous ai dit, moi je vous dis, mais moi je vous dis ». Alors, qu'est-ce que ça donne ? Verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Qu'est-ce que dit Jésus? Mais moi je vous dis qu'à partir du moment où tu insultes ton frère, ben, tu n'es pas mieux qu'un assassin. Et bien souvent Jésus va reprendre des compréhensions des Écritures de cette façon-là. Et tout le Matthieu chapitre 5 à partir du 21 est dans cet esprit-là, où Jésus va rectifier les choses. Il va aller plus loin. Vous avez appris, verset 27, qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Qu'est-ce que dit Jésus? Mais moi je vous dis qu'à partir du moment où vous pensez, où vous commencez à imaginer, vous commettez déjà l'adultère. Ça vous dit quelque chose ce passage? Verset 31, il a été dit que celui qui répudie sa femme, il continue, lui donne une lettre de divorce. Qu'est-ce que dit Jésus derrière? Mais moi je vous dis, et il y a tout un contexte par rapport à Moïse, par rapport à ce passage, c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Dieu a permis cela, mais ce n'était pas le projet de Dieu au départ. Vous voyez comme Jésus rectifie. Verset 33, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Qu'est-ce que dit Jésus derrière? Allez-y. Mais moi je vous dis, et à la limite on pourrait en rester là, parce que tous les versets se suivent. Verset 38, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous. Ah, vous avez essayé. Et verset 43, vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, mais moi je vous dis. Et ainsi de suite. Voyez combien Jésus, dans son approche, a révolutionné la façon de penser de ses contemporains. Et le moi je vous dis, mais moi je vous dis apparaît
encore une fois sous une autre façon. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous cet après-midi. Moi je vous dis, mais moi je vous dis un petit peu différent des autres, qui peut-être en apparence ne jaillit pas au premier regard. Mais sur ce texte que nous allons partager dans quelques instants, Jésus est en train de déposer une bombe dans son époque. Et ce verset, peut-être nous l'avons lu peut-être plusieurs fois, mais si on ne le lit pas dans le contexte dans lequel Jésus le lit ou le dit, rien ne paraît. C'est peut-être comme un verset que Jésus a prononcé comme ça, et puis nous nous acquiesçons et nous disons Amen. Mais à l'époque de Jésus, quand Jésus a dit ça, ça a remué. Le texte en question, c'est Jean chapitre 17, verset 26. C'est Jésus qui parle. Je leur ai fait connaître. Et leur, c'est ses contemporains. Ce sont ceux qui étaient avec lui. Je leur ai fait connaître ton nom. Et je leur ai fait connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Ce verset, moi je l'ai lu plusieurs